Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse partager cette lecture dans Philippiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 27, Philippiens chapitre 1 à partir du verset 27, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai concitoyen de son royaume, ainsi que je vienne vous voir, ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon. Unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Amen. Paul est en train de parler aux chrétiens de l'église de Philippe, et je crois que la parole de Dieu nous parle aussi à travers ce passage. Et le titre qui est dans ma Bible, et c'est ce qui m'a interpellé, c'est le combat pour la foi. Très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons par la foi. Et c'est une bonne chose. Et Saint-Esprit m'interpellait sur le fait que nous combattons par la foi, mais qu'est-ce que nous combattons finalement? Nous combattons très souvent, des combats pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être, pour nos propres projets, pour nos désirs, pour mettre en place ce que nous désirons. Et ça peut être légitime, ça peut être des bonnes choses que tu désires. Mais je crois que celui qui est un chrétien mature, celui qui a donné sa vie à Christ, il ne combat plus seulement par la foi, mais il entre dans une nouvelle dimension dans laquelle j'ai besoin d'entrer. Et je crois que chacun de nous, nous avons besoin, en tout cas, d'aller plus loin. Ce n'est pas donc seulement de combattre par la foi, mais c'est de combattre pour la foi. Et ça fait toute la différence. Qui se préoccupe encore des choses du royaume de Dieu? Qui se préoccupe encore de répandre le royaume de Dieu, de répandre, de faire connaître Jésus-Christ? Qui est prêt encore maintenant, aujourd'hui, à souffrir pour la foi, c'est-à-dire à souffrir pour Christ, à mourir pour Christ? Qui encore est prêt à supporter peut-être des épreuves, supporter des souffrances à cause de Christ? Voyez, nous sommes parfois tellement tournés vers nous-mêmes, sur nous-mêmes. Notre attention est sur nous et plus tellement sur le fait que nous devons réaliser que nous sommes envoyés. Tu es un envoyé, tu as été envoyé par le Seigneur, tu es mandaté par l'Éternel pour être un ambassadeur de son royaume. Et un ambassadeur, il ne travaille pas, il ne parle pas pour lui-même, mais il ne se représente pas lui-même, il représente la nation qu'il envoie. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu représentes celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Là où tu es, tu représentes le royaume de Dieu. Et je crois que nous avons tellement besoin de nous souvenir de cela. Parfois, lorsque on a une situation qui est difficile, une situation par exemple de couple, une situation d'amitié où les choses sont compliquées, une situation de famille où c'est compliqué, eh bien on dit: Seigneur, je n'en peux plus, j'abandonne. Seigneur, je ne peux plus tenir. Il faut que les choses changent, alors que le Seigneur te place justement, permet parfois que tu sois dans cette situation afin qu'il t'utilise et qu'à travers ta réaction, tu puisses manifester le royaume de Dieu. Le Seigneur veut parfois t'utiliser dans l'épreuve où tu te trouves, dans les circonstances difficiles où tu te trouves. Ça peut être des circonstances professionnelles et toi, tu as envie de tout lâcher, tu as envie de tout abandonner, tu as envie de claquer la porte et de partir, alors que le Seigneur te dit: non, j'ai besoin que tu agisses et que tu réagisses comme un enfant de Dieu.
Dieu doit le faire. J'ai besoin que tu réagisses avec patience, avec amour. J'ai besoin que tu réagisses avec la maîtrise de soi. Voyez, Dieu ne nous demande pas de nous laisser faire dans des situations qui sont compliquées, mais il veut que nous agissions, que nous réagissions vraiment avec le fruit de l'esprit, selon ce que lui désire. Et pourquoi c'est important de réagir comme ça? Parce que nous combattons pour la foi. En combattant, en tenant ferme, eh bien, c'est ta foi que tu es en train de mettre en avant. Quand tu combats, lorsque tu tiens ferme, lorsque tu exerces la maîtrise de soi, alors que on te rejette, eh bien, tu manifestes que Christ est en toi. Et que comme tu manifestes que Christ est en toi, ça interpelle les autres. Et à ce moment-là, tu es en train de combattre pour la foi dans ta façon de réagir. Paul va dire: mener une vie digne de l'évangile de Christ. Voyez, il nous appelle à cela. Il nous appelle à ne pas nous comporter n'importe comment, ne pas parler n'importe comment, ne pas vivre n'importe comment. Et parfois même, nous cherchons des excuses, des alibis, des prétextes pour nous comporter n'importe comment, pour parler n'importe comment. Oui, l'autre m'a fait ceci, alors c'est normal que moi je réagisse de cette façon. Non, tes réactions ne doivent pas dépendre de ce que les autres te font. Tes réactions doivent dépendre de ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Tes réactions doivent refléter Christ, quel que soit ce que les autres nous font en face. Et nous allons dire: mais c'est trop difficile, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Et pourtant, eh bien, Paul dit, au verset 29, car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il y a une parole puissante dans ce verset. Paul est en train de dire: Dieu vous a accordé la grâce de souffrir pour lui. Et il vous a donné la capacité, il t'a donné le pouvoir de souffrir pour lui, quelle que soit ta condition. Et parfois nous disons: cette épreuve est trop compliquée, je suis presque obligé de désobéir, je ne peux pas faire la volonté de Dieu dans une telle situation, il y a trop de souffrance, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas. Tout ça, c'est du mensonge. Ce que Dieu te dit, c'est qu'il te donne la grâce de pouvoir souffrir pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire de souffrir pour lui? Ce n'est pas souffrir de maladie, ce n'est pas... non, c'est souffrir à cause du nom de Christ. Voyez, parfois on peut renier Christ à cause des réactions des autres. Parfois on peut renier Christ à cause même de notre propre douleur, de nos propres souffrances. Et si on te dit: non, je te donne la capacité de tenir ferme malgré la souffrance. Je te donne la capacité de traverser cette situation malgré la souffrance. Et c'est cette capacité que Dieu met en toi qui va manifester et démontrer aux autres que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ, que ta foi n'est pas simplement une religion, mais c'est une réalité que Jésus-Christ est vivant en toi. Et Paul nous invite vraiment, il dit: mais luttant ensemble d'un même cœur, au verset 27, pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Nous sommes dans une époque, dans un temps, et plus les choses vont avancer, plus le temps va avancer, plus la société va aller dans le mauvais sens. Quand je parle du mauvais sens, de l'évolution de notre société, je parle là des choses qui seront appelées le bien qui sera appelé mal, le mal qui sera appelé bien. Et nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien nous dirons: mais c'est pas possible, ce qu'ils sont en train de penser, ce qu'ils sont en train de faire, les lois qui sont en train d'être décidées, c'est le mal. Et Dieu, plus le monde va évoluer, et plus il va évoluer dans ce sens. Le bien va être appelé mal, le mal va être appelé bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment allons-nous réagir? Comment allons-nous nous comporter? Est-ce que nous allons nous cacher? Est-ce que nous allons nous vivre comme des personnes terrées en train justement de taire leur foi? Ou au contraire, nous allons assumer pleinement ce que nous dit l'Évangile. Assumer pleinement ce que dit l'Évangile, c'est assumer le fait que là, voici ce que dit la Bible. Là, la Bible n'est pas d'accord avec cette façon de penser, avec ce type de comportement. Est-ce que nous allons accepter de souffrir pour la foi?
Bien-aimé, je crois que pour accepter de souffrir pour la foi, il ne suffit pas simplement de dire « moi je veux souffrir pour la foi ». Non, je crois que c'est dans notre quotidien. Il faut apprendre à renoncer aux choses de ce monde. Dans notre quotidien, il faut apprendre à nous positionner. Dans notre quotidien, il faudra parfois apprendre à refuser le confort pour se retrouver dans une situation où on est exposé à cause du nom de Christ. Et si maintenant tu ne sais pas déjà prendre position pour Christ, lorsque les temps de persécution vont arriver, lorsque les temps où au nom de Jésus-Christ tu vas être pointé du doigt, et nous sommes déjà d'ailleurs dans ces temps-là, comment réagiras-tu si dès maintenant ta foi n'est pas enracinée en Christ? Qu'est-ce qui compte? Ma propre vie ou Christ en moi? Qu'est-ce qui compte? Ton confort ou Christ en toi? Et Paul va dire, ne craignez pas les adversaires. Ne vous laissez intimider en rien par les adversaires. Parce que, il va dire, c'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, ce que j'ai dit tout à l'heure, de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Qui est-ce qui dit cela? Paul dit, vous qui entendez ces paroles, vous qui recevez ces paroles, vous êtes engagés dans le même combat que Paul. Je suis engagé dans le même combat que Paul. Bien des fois, lorsque nous lisons les épîtres justement de Paul, nous disons, oui mais ça c'est Paul. Oui mais Paul, lui, il avait quelque chose de spécial. Paul était différent. Non, pas du tout. Paul était un homme de chair comme toi et comme moi. Et Paul dit, toi, tu es engagé dans le même combat que moi. Le combat pour la foi. Qui va oser? Qui va affronter ce combat, justement, où nous ne devons pas nous taire, mais dire ce que nous croyons en Jésus-Christ. Dire quelles sont nos positions en Jésus-Christ. Seigneur, permets-moi de sortir du combat par la foi uniquement et d'accepter d'entrer dans le combat pour la foi. Je le redis, le combat par la foi, il est indispensable. Je ne peux pas combattre sans croire que Dieu est capable de me donner la force. Je ne peux pas combattre sans croire que Dieu va me donner la victoire dans cette bataille. Ça, c'est le combat par la foi. Mais j'ai aussi tellement besoin de combattre pour la foi. Combattre pour la foi, bien sûr, on ne combat pas avec des armes, j'allais dire, matérielles. Bien sûr que non. Jésus ne l'a pas fait et il ne l'a jamais fait. Mais combattre pour la foi, c'est combattre pour le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire parler de Christ. Aimer lorsqu'on te hait, tu dois aimer. Combattre pour Jésus-Christ, combattre pour la foi, c'est dire ce que la parole de Dieu dit et ne pas essayer de l'édulcorer, ne pas essayer de la transformer, de la tordre pour la faire rentrer dans la pensée de ce siècle. Combattre pour la foi, c'est dire que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est venu sauver, qu'il est venu donner sa vie pour toi, à quelqu'un peut-être qui ne le connaît pas, à quelqu'un qui ne le croit pas, ou à quelqu'un même qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Et comme parfois on a peur des réactions de cette personne, on ne dit rien. Mais c'est dit, qui va se lever pour combattre pour moi? Combattre pour la foi, finalement, c'est apporter la vie à ceux qui sont perdus. Amen.